Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire la guidance du mercredi 27 janvier 2021 pour la quotidienne. Alors, nous allons commencer par les tarots des rêves de Gaïa. Alors, toute guidance ne parle pas pour tout le monde. C'est à vous de faire votre propre jugement pour savoir si ça vous parle. Allez, une carte du tarot des rêves de Gaïa pour voir pour votre journée. Allez, c'est parti. Alors, à la coupe, nous avons le conseiller. Alors, cette carte vous dit... Alors là, le conseiller, c'est une personne qui se tient droit. Ça peut être un aîné, quelqu'un de sage, un homme ou une femme, qui donne des conseils et à qui on a confiance aussi. Cette personne est pleine de compassion, qui prend soin des autres en les écoutant attentivement. Le conseiller offre ses pensées de façon objective. Alors, ça peut être quelqu'un de votre entourage, un ami, la famille ou vous-même. Alors, son rôle sera de donner des alternatives et un aperçu qui vont aider celui qui cherche à comprendre les pensées et les sentiments qui peuvent obscurcir son jugement. Alors, cette personne est empathique, douée pour prendre du recul aussi et voir les choses avec le point de vue des autres, qui ne juge jamais aussi et n'offre que de la compassion. Alors, vous devrez être empathique et objectif en traitant des situations émotionnellement complexes. Alors, on vous demande de garder le contrôle de vos émotions, surtout, si vous êtes dans la confusion. Si vous vous sentez réactive ou mise à l'épreuve, en parler peut aider à donner du sens à vos émotions et vous fournir des réponses pour éviter le mélange ou la confusion dans vos émotions qui peut vous troubler par la suite. Alors le conseiller, ça peut être vous. Vous conseillez un proche, vous conseillez un ami, votre entourage, ou ça peut être quelqu'un de votre entourage qui vous conseille. Alors ensuite, nous allons continuer, nous allons tirer une carte de l'oracle des fées. Pour voir ce que ça nous dit. Alors, ça peut signifier aussi le partage, le sage, l'objectif, digne de confiance aussi, la compréhension émotionnelle et la clarté. Alors, on continue. À la coupe, nous avons
mère et fille. Maternité, transmission des connaissances, épanouissement, estime de soi. Alors cette carte mère et fille veut dire... alors là avec la carte, on vous dit que nous vous demandons d'être honnête avec vos enfants. Alors, quelque stupide que cela puisse paraître aux autres adultes, parce que le fait de leur dire ce à quoi vous croyez est plus important que vous ne le pensez. Alors, vous comprendrez qu'être parent signifie autant enseigner que protéger, aimer ou nourrir. Et faites-le avec amour, car vous êtes le professeur le plus important. Alors, c'est lié avec le conseiller. En fait, vous êtes le conseiller de vos enfants, ou vos parents peut être votre conseiller pour vous aussi. À vous de faire votre propre jugement. Vous conseillez vos enfants. Vos parents aussi, ça arrive qu'on conseille les parents aussi. Bon, nous continuons avec 2 cartes de la sagesse des royaumes cachés. Pour voir ce que ça va vous signifier encore un peu plus. Est-ce que ça va parler encore du partage? Là, on voit bien que ça parle aussi du partage, d'une compréhension émotionnelle. Il faut être comme ça avec ses proches, sa famille. Et que vous avez de l'empathie et que vous êtes sage. Maintenant, à voir. Alors, nous allons avoir le cartographe du destin. Alors, objectif authentique, inspiration et libre arbitre. Oh, libre arbitre, ça veut dire que vous choisissez. Et le grand seigneur de la reconnaissance et du service. Alors, Astruite, humilité, action, conscience. Alors, ça vous dit. Alors là, avec le cartographe du destin, on vous demande de transformer votre sort en destin, qui sont des événements de votre vie qui se produiront et que vous ne pouvez pas changer, mais transformer en destin, selon la manière dont vous réagissez aux circonstances. Alors vous aurez l'habilité de transformer vos expériences en grandes occasions aussi. Le libre arbitre et le choix sont possibles. Alors vous devrez peut-être affronter une relation ou une circonstance par rapport aux événements. Ou vous devrez changer les choses pour que vous puissiez exprimer votre plus grand bien, comme un nouveau projet ou une entreprise qui échoue. Alors prenez votre destin en main, ça sera à vous de choisir. Le libre arbitre. Et avec le grand seigneur de la reconnaissance et du service, vous aide à trouver votre véritable objectif aujourd'hui. Ressentir de la reconnaissance pour chaque moment que vous vivez et aimer ce qui est et ce qui a été vous rappellera que chaque respiration que vous prenez contient une conscience profonde. Alors faites de petits gestes et des services altruistes pour les autres et une attitude reconnaissante aussi. Vous produirez des richesses allant de vos rêves les plus fous. Un peu comme un conseiller. C'est un peu bien dit. Libre arbitre, le conseiller aussi, bon, il fait pas les règles. Il choisit, il a des... Vous avez le choix par rapport à ce qu'on vous conseille.
Alors là, ça serait par rapport à peut-être un nouveau projet ou par rapport à la famille. Alors, je vais continuer avec le Tarot Rider White, dont je vais vous tirer 6 cartes. Pour savoir si ça continue de parler d'un nouveau projet ou de la famille, ça peut, ou de vos proches, hein, par rapport à que vous êtes conseillé ou qu'on vous conseille. Hein. Alors, on va voir ça. Parce que là, on vous demande quand même d'être honnête envers vos enfants, hein. Parce que être honnête envers vos enfants, hein, et que le fait de leur dire ce à quoi vous croyez est plus important aussi, hein. Parce qu'en fait, il faut que vous les protégez, les aimer, hein, et faire ça avec amour, comme un professeur, quoi, aussi, hein. Ça peut être lié, hein, le destin. Alors, à la coupe, nous avons le 10 de denier, la famille, hein, c'est tout lié. Hein. Et le cavalier de coupe. Les coupes, la plupart du temps, c'est tout ce qui est sentimental. Hein. Alors là, avec le 10 de denier, hein, qui signifie transmission, vous faites en sorte que vos enfants ne manquent de rien, hein, et vous entraidez beaucoup votre famille en fait. Hein. Il y a beaucoup d'entraide. Et avec le cavalier de coupe, vous prenez les choses à cœur et vous le faites savoir. Hein, et vous savez défendre vos valeurs personnelles là aussi. Hein. Alors c'est bien lié comme quoi vous êtes une personne de conseil. Hein. Allez, alors je vais mettre 6 cartes. C'est bien lié avec la transmission, hein, les liens familiaux, tout ça. Hein. Alors, nous avons le diable. La deuxième carte, le 3 d'épée. Et le 2 de bâton. Alors, qui veut dire? Alors là, avec le diable, qui signifie être lié, hein, vous aurez des liens d'obligation, hein, et d'attachement envers votre famille. Mais avec le 3 d'épée, il y aura de la peine. Par rapport à des mots doux, à des mots durs, hein, qui vous ont fait saigner le cœur, hein, blessé, quoi. Par rapport à vos proches. Mais là, avec le 2 de bâton, vous aurez besoin d'évaluer. Ça veut dire que vous aurez besoin d'une réflexion stratégique, hein, pour arranger les choses. Mais avec le diable et le 3 d'épée, une incompatibilité d'humeur, hein, provoquera des querelles et des discussions épuisantes, hein, dans les échanges affectifs là. Alors on continue. Nous avons le roi de denier et nous avons l'empereur. Ouh, c'est une grosse carte là. Hein. Alors là, le roi de denier vous dit faire fructifier. Hein. Alors, vous maîtrisez le matériel pour en récolter les fruits. Hein. Ou fructifiez votre entreprise, hein, et jouissez d'une santé florissante. Mais avec l'empereur, vous êtes une personne d'autorité. Vous avez une figure paternelle avec le sens du devoir et les règles. Alors, là, le roi de denier peut signifier un banquier ou un dirigeant d'un organisme de crédit, là aussi. Hein.
Et là, l'empereur, ça peut signifier aussi un patron. Alors avec le diable, le roi de denier et le diable, hein, signifie une belle réussite hein, sur le plan professionnel, hein, comme le roi de denier et l'empereur, hein, ça signifie pareil, vous avez une très belle réussite sur le plan professionnel. Hein. Mais là, avec l'empereur et avec l'empereur et le 2 de bâton, et il y aura des rapports très conflictuels hein, et de force, hein, là, hein, parce que vous êtes trop autoritaire. Hein. Et c'est pour ça qu'on vous envoie des mots durs en pleine figure qui vous font saigner le cœur, hein, qu'on vous blesse, quoi. Alors ensuite, on a le 4 de coupe. Alors le 4 de coupe signifie indifférence, mais vous avez envie de rester tranquille, être au calme, hein. Mais il y aura une consolidation des liens là, et une stabilité dans les relations, et de l'entente avec votre entourage aussi là. Mais avec l'empereur, ça vous offre des sentiments sincères hein, permettant d'éviter trop d'agressivité dans les démarches. En fait, je pense que vous avez un conflit familial. Vous avez un conflit familial par rapport à des mots durs qui vous a été lancé en pleine figure, hein, qui vous a blessé. Au niveau professionnel, tout va bien. Vous cherchez aussi peut-être à avoir un crédit par rapport à un banquier et que vous le demandez à votre patron, un contrat ou... Mais à ce niveau-là, ben, tout va bien, mais là, c'est plus un conflit familial. C'est pour ça que vous avez le conseiller. Alors, le conseiller, ça peut être quelqu'un de vos proches qui vous conseille par rapport à des critiques que vous avez subies au niveau de votre famille, par rapport à de la jalousie et qui vous a blessé, quoi. Alors là, je vais tirer 2 cartes avec le tarot Albano sur peine, qui signifie en fait les mots durs hein, qui vous font blesser, hein, le cœur et tout. Hein. Ça peut être un de vos fils, votre fille qui vous parle mal et que ça vous fait du mal, quoi. Alors, attendez, je vais vous dire ça, je vais tirer 2 cartes. Je coupe et je vais tirer 2 cartes sur la peine là. Alors, nous avons jongler et l'étoile. Alors, au niveau, hop, je vais essayer de reculer un peu tout ça pour que vous puissiez un peu mieux voir. Alors, au niveau de la peine, on a jonglé, le 2 de denier et l'étoile. Alors, ce qui dit, ou qui signifie... Alors là, vous jonglez par rapport à une situation difficile ou embarras, hein, mais avec l'étoile, il va falloir que vous équilibrez l'amour et votre expression hein, pour régler les choses. Hein. Voilà. Bon, ensuite, je vais vous tirer 3 cartes finales avec le tarot Rider-Waite. Pour voir ce que ça vous dit. Est-ce qu'on va trouver une solution?
Ah, vous êtes bien parti là. Ah, c'est un conflit familial là qu'il y a. Hein. Ouais. Vous allez être besoin d'être conseillé par rapport à un conflit familial. Alors, vous avez le 10 de bâton qui signifie fardeau. Ah, ben l'étoile, elle revient. Et le 7 de bâton. Alors là, avec le fardeau, hein, vous en avez plein le dos de ces conflits familiales, hein, ce qui vous épuise. Mais avec l'étoile, qu'à vous donner des deux mains et protéger aussi. Et quand on associe ces deux lames, hein, vous serez protégé de toutes les démarches affectives là. Et avec le 7 de bâton qui signifie endurance, hein, et vous tenez bon malgré les obstacles. Et vous défendez votre territoire, hein, par rapport au conflit familial. Hein. Mais l'étoile avec le 7 de bâton signifie que ça apaisera les éventuelles épreuves, hein, et accordera beaucoup de bonheur et d'amour. Là. Alors voilà, c'est fini avec le tarot Rider-Waite et le tarot Albano. Maintenant, je vais vous faire les 4 cartes des portes de l'intuition. Allez, c'est parti, on va tirer 4 cartes. Pour vous dire de quoi ça parle. Est-ce que ça va parler de ce conflit familial que vous avez et que vous avez besoin d'être conseillé par des amis, par un ami, une amie, par quelqu'un de votre famille? Alors, c'est parti. Alors, nous avons l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Alors, l'égarement sort comme avec la carte... comme la carte du 2 de bâton, hein, vous avez une réflexion stratégique. Ensuite, nous avons la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Hein. Alors, comme le domaine professionnel où tout va bien pour le moment et que vous aurez aussi une belle réussite, hein. Et au niveau de votre famille, ben, il y a des conflits, quoi. La chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Et ensuite, la dernière carte, la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Alors, avec l'égarement, alors là, on vous dit que certains problèmes que vous rencontrez nécessitent une réelle compréhension, hein, afin que les choses s'améliorent. Alors, le mental, l'analyse ne sont pas capables de répondre à toutes vos interrogations. Hein. Alors, c'est ainsi que vous tournez en rond ou que vous faites le mauvais choix. Alors, en revanche,
Vous pouvez solliciter votre intelligence intuitive et créative, hein, qui, elle, est apte à trouver le véritable sens de ce que vous êtes en train de vivre. Alors, dès lors, la solution a tendance à apparaître plus facilement. Aujourd'hui, pensez différemment. Alors, peut-être, au niveau des conflits familiales, faites-le avec stratégie. Parce que ça vous épuise, hein. Ensuite, nous avons la perle. Alors là, par habitude, hein, insatisfaction chronique, ignorance, vous avez surtout tendance à voir ce qui vous manque. Alors, cet état d'esprit ne fait qu'augmenter celui-ci. Ce sur quoi vous portez votre attention prend une mesure que vous ne pouvez contrôler. C'est ainsi que les choses vous échappent. Pour changer d'aujourd'hui, vous devez modifier votre point de vue, reconnaître et apprécier ce qui est. Réveillez votre positivisme et les difficultés se transformeront en perles. Et avec la chance, lorsque vous ne respectez pas ce que vous voulez vraiment, hein, en faisant parfois l'inverse, vous créez une désharmonie. Et c'est ainsi qu'involontairement, vous attirez des personnes et des situations qui ne sont pas bénéfiques, qui fait des conflits. Hein. Alors, au lieu de subir les choses, vous pouvez en faire un levier de changement en travaillant sur ces paramètres dissonants. En vous engageant à être en accord avec vous, hein, vous devenez de plus en plus clairvoyant et réaliste. Hein. Cultivez une pointe d'humour, hein, et vous établirez des passerelles entre votre conscience et votre inconscient. Ce lien vous fait aborder, sans crainte, l'inconnu et le surprenant, ce qui vous permet de savoir comment provoquer la chance. Alors chaque jour, hein, faites une petite action nouvelle, c'est-à-dire quelque chose inhabituel. Cela vous encouragera à vous ouvrir à l'inconnu, hein, en toute sécurité. Et avec la renaissance, vous remettrez beaucoup de choses à plus tard. Mais un jour, il sera peut-être trop tard. Hein. Il faut vous recentrer sur ce qui est vraiment essentiel pour vous. Cessez de perdre du temps et de l'énergie dans le futile ou dans ce qui ne vous convient pas. Et vous verrez davantage de bonheur, hein, se manifester dans votre quotidien. Alors utilisez votre pouvoir créateur pour réaliser ce qui doit être fait. Ainsi, votre vie correspondra davantage à vos aspirations. Alors, rendez votre vie passionnante, hein, en laissant rayonner votre diamant intérieur. Ouvrez une nouvelle page. Évaluez vos priorités et agissez dans l'ordre des choses avec discipline. Croyez en vous et dans l'idée de ce que vous avez plus de capacité que vous ne l'imaginez. Agissez en pensant que vous êtes un magicien en puissance. Cela vous fera renouer avec votre cœur d'enfant qui ne demande qu'à enchanter votre vie. Hein. Alors voilà, pour aujourd'hui, c'est fini. Je vous ferai une guidance demain pour le jeudi 28 janvier 2021. Et merci de m'avoir écouté. Si ça vous a plu et si ça vous a parlé, je vous demande de liker et de mettre un pouce bleu et un petit commentaire et de vous abonner. Merci à vous de m'avoir écouté. Ciao, ciao, bye.